et je suis diabétique de type 1 depuis 17 ans. C'est venu un peu progressivement. J'ai commencé à perdre du poids et à trouver que c'était chouette de perdre du poids. Et puis après à m'agripper à ça jusqu'à en fait me servir de mon diabète pour maigrir, quoi. Je mangeais énormément avant d'être diagnostiquée parce que je prenais pas de poids. Et puis en fait quand j'ai été diagnostiquée, j'ai pas changé mon mode d'alimentation. J'étais vraiment fixée sur le fait que je prenais pas de poids. Donc j'ai continué à manger énormément. Donc en gros j'avais entre mes 12 et mes 15 ans, j'ai pris énormément de poids. Et à mes 15 ans, tout le monde se moquait de moi. Et donc du coup à partir de là j'ai commencé à réaliser le truc. Et moi je suis excessive dans ma vie en général. Donc quand je décide quelque chose, je le fais toujours à fond et toujours trop. Et donc là j'ai commencé à maigrir. Et puis après c'était trop difficile parce que j'ai rencontré d'autres gens et qui eux avaient une vie plutôt normale, qui mangeaient normalement, et du coup j'ai commencé à revouloir manger mais à nouveau dans l'excès. Donc là je suis vraiment tombée dans la boulimie. Et comme j'avais quand même en tête cette idée de je ne veux pas grossir, c'est là que j'ai commencé à me servir de mon diabète pour maigrir. Donc je mangeais des trucs super sucrés et je faisais pas du tout mes insulines. Comme ça je savais qu'avec l'acidocétose j'allais brûler du gras et que j'allais pas prendre de poids, quoi. Ma période boulimie, ça a été la pire période de ma vie, je pense. Je pouvais plus me voir en peinture, je pouvais plus m'habiller, je me supportais plus, et puis c'était devenu vraiment très psychologique, c'est-à-dire que j'allais manger en grosse quantité et je passais devant le miroir et j'avais l'impression que j'avais pris 10 kilos, mais vraiment visuellement j'avais l'impression que j'avais pris énormément de poids. La période où ça a été mieux, c'est quand je suis partie à l'internat parce que mes parents savaient plus trop quoi faire de moi. Et puis c'était trop tendu, voilà, tous les repas c'était un problème. Donc ils m'ont envoyée à l'internat et là ça m'a énormément aidée parce que j'ai rencontré mes amis qui sont restés mes meilleurs amis d'ailleurs. En fait là j'arrivais plutôt au lycée, et le lycée je trouve que c'est beaucoup moins cruel que le collège. Et au lycée mes amis en fait eux ils mangeaient complètement normalement, donc ils étaient complètement détachés de ce que moi je faisais, de ce qui se passait dans mon assiette. Ils regardaient pas ce que je faisais, ils regardaient pas comment je mangeais. Et finalement, j'ai commencé à me déculpabiliser de manger. J'ai commencé à me rendre compte qu'en fait, ça n'intéressait personne ce qu'il y avait dans mon assiette et qu'il fallait que j'arrête d'en faire tout un plat. Je savais que j'étais très borderline entre l'anorexie et la boulimie. Et donc du coup, j'ai consulté un diététicien. Et en fait, progressivement, j'ai commencé à manger sans faire particulièrement attention, et de là tout s'est débloqué. Je pense qu'on ne peut pas vivre ça et du jour au lendemain tout oublier. Moi je suis restée hyper marquée par cette période-là, donc j'ai toujours des comportements. Alors après j'ai réussi à bien l'associer avec mon diabète, mais j'ai des comportements alimentaires qui sont encore un peu stéréotypés, et pourtant ça fait 10 ans en fait, donc même plus de 10 ans. Mais je fais toujours hyper attention à ce que je mange, et en fait l'équilibre que j'ai trouvé avec le diabète pour essayer de compenser le fait de je veux manger, je veux pas trop manger, je veux pas grossir, c'est que j'ai commencé à faire beaucoup de sport en fait. Vraiment s'entourer des bonnes personnes, de celles qui vont vous booster et vous admirer plutôt que ceux qui vont vous critiquer, quoi. Ça c'est très important. Et après il faut aussi se faire aider de spécialistes, ils sont là pour ça. Je pense tant à un diabétologue qu'à un psychologue, qu'à un nutritionniste. Je pense que c'est toutes ces personnes-là, tout cet environnement qui est favorable.